que tout esprit soit captif à l'obéissance de Christ dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse encore une fois de plus. Nous allons lire dans le livre de Marc, le chapitre 11, le verset 1 à 6. Marc, le chapitre 11, le verset 1 à 6. Je lui ai dit, Seigneur, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils les détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dit, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent, comme Jésus l'avait dit, et on le laissa aller. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons toucher quelque chose. Le sous-thème de ce soir, c'est l'entrée de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque nous sommes en train de parler du royaume de Dieu, nous devons aussi dire de tout ce qui est capable. Le Seigneur Jésus-Christ le fait. Parce que c'est lui le royaume. C'est lui le roi. C'est un langage spirituel. Lorsqu'on parle du royaume, on parle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors ici, le Seigneur Jésus, pendant qu'il est en train de marcher, sur son programme, son plan était de rentrer à Jérusalem. Et pendant qu'il est en train de marcher, c'était aussi une prophétie qui devait s'accomplir le jour-là. Il avait parlé dans la Bible. Les prophètes ont parlé de ça. L'entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem. Mais avant qu'il puisse rentrer dans la ville de Jérusalem, il a d'abord envoyé 2 de ses disciples. Il dit à ses disciples, allez dans le village qui est en face de vous. Et là vous trouverez un anneau. Détachez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi ici, dites à ces gens, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Alors ici, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Le Seigneur avait pour objectif de rentrer dans la gloire. Il devait rentrer dans la ville de Jérusalem. Et pourtant le Seigneur connaissait déjà ce qu'il attendait, la gloire qu'il attendait à Jérusalem. Et pourtant le Seigneur avait les disciples avec lui. Et là je voulais dire que le cortège était déjà bien préparé pour qu'il fasse entrer. Mais le Seigneur refusait d'entrer seulement avec ses disciples. Le Seigneur dans son plan, il a vu quelque part dans un village un anneau qui était attaché. Écoute-moi très bien. La parole que je viens de lire, tu as déjà entendu parler de cette parole. L'écriture que nous venons de lire
déjà entendu prêcher par ces écritures-là. Mais si tu prêtes attention ce soir, quelque chose de nouveau sortira dans cette parole. Mais le problème, c'est que tu prêtes attention. Écoute-moi très bien. Le Seigneur avait pour objectif d'entrer à Jérusalem, là où il devait être glorifié, là où la dignité lui attendait. Mais Jésus a refusé de faire son entrée seul. Écoute-moi très bien. Si le Seigneur a choisi les disciples, c'était pour son peuple, c'était pour son chant. Voilà pourquoi le jour-là, personne n'avait soufflé à l'oreille du Seigneur. Écoute-moi très bien. Ce jour-là, le Seigneur a manifesté le signe du Messie. Parce que notre Dieu est capable de discerner les pensées de corps des hommes. Le Seigneur est capable de voir ce que les hommes ne peuvent pas voir. Le Seigneur est capable de prédire la chose qui peut arriver. Voilà pourquoi le jour-là, il va donner une prophétie. Allez dans le village en face. Il n'était pas arrivé là. Mais son esprit était déjà arrivé. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi très bien. Le Seigneur n'a pas besoin que quelqu'un l'explique ta situation. Le Seigneur n'a pas besoin ce soir que tu lui dis de quoi tu en as besoin. La Bible déclare, il est omniscient. Quand il sait toutes choses, même ce que tu n'as pas encore sorti de tes lèvres, le Seigneur connaît les pensées de ton cœur. Le Seigneur connaît ta situation. Il va dire aux disciples, allez dans le village en face, et là vous trouverez un anneau. C'est une prophétie authentique. Écoute-moi très bien. Il est le prophète des prophètes. Lorsque il donne une prophétie, cette prophétie ne rate jamais. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur va te parler ce soir. Et lorsque tu veux entendre tes oreilles spirituelles, ce que le Seigneur te dira ce soir, cela ne passera pas sans pourtant que tu puisses vivre cela. Écoute-moi très bien. Lorsque la parole de Dieu descend, elle ne reporte jamais au ciel sans avoir l'accomplissement de cette parole. C'est pourquoi le jour-là, les disciples sont allés. Ils ont trouvé effectivement un anneau attaché au village. Alléluia. Alléluia. Alors mon problème ce soir, c'est ce village-là. Pourquoi cet anneau est attaché au village? Pas dans une ville, pas dans une cité, seulement au village. Écoute-moi très bien. Lorsque le Seigneur part du village, quand je monte dans l'esprit, je suis en train de voir les origines de quelqu'un. Je suis en train de voir une terre. Voilà pourquoi le Seigneur va dire aux disciples de rentrer dans un village. Écoute-moi très bien. Il y a des gens aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse, ils ont tellement honte de leur village. Ils ont tellement honte de leurs origines. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des villages là où il y a des vérités bizarres. Mais le royaume de Dieu est descendu pour délivrer quelqu'un de son village, pour délivrer une famille de son village, pour délivrer quelqu'un de lien de son village. Parce que lorsqu'on parle d'un village, on voit les origines, on voit une terre. Tout a commencé au village. Même les quartiers des arrondissements qui se trouvent aujourd'hui en pleine ville, ces quartiers fuient le village. Ces quartiers fuient le village. Alors ça veut dire, il y a un secret qui se trouve au village.
Bien-aimé de Dieu, tu peux être né ici en ville, en étranger. Bien-aimé, tu peux être né en étranger, mais tes origines ont commencé au village. En réalité, ton existence a été prédit depuis longtemps, ça a commencé au village. Parce que le sang que tu portes vient de quelque part, vient d'un village. Le nom que tu portes a été choisi dans un village, sur une terre, au village. Est-ce que tu es là? Lorsqu'on parle d'un village, automatiquement nous voyons les patriarches, les ancêtres, les coutumes. Parce que les coutumes que nous avons aujourd'hui ont été imposées par nos ancêtres depuis le village. Toi, tu es né aujourd'hui. Tu ne connais pas l'histoire de ceux-là qui ont vécu avant toi. Il y a des gens qui ont commencé ces choses-là. Alléluia. Alors, cet anneau était attaché. On n'a pas démontré le lien qui a attaché cet anneau. Je comprends par là. Ça veut dire tout ce qui est impossible charnellement est possible spirituellement. Ça veut dire le lien de cet anneau est spirituel. Alléluia. Mais lorsque l'anneau était attaché, la Bible dit l'anneau était dehors. Et il y avait une porte ouverte. Ça montre automatiquement l'entité qui est en train de gouverner la vie du Seigneur. Est-ce que tu es là? Le Seigneur a envoyé dans un village. Il a envoyé les apôtres. Écoute-moi bien. Ce soir aussi, le Seigneur a envoyé son messager. En ces jours-là, c'était les apôtres. Mais pour aujourd'hui, c'est la personne qui est en face de toi, qui est en train de te parler de la part du Seigneur. Parce que lorsque le royaume de Dieu vient au milieu des hommes, le royaume de Dieu ne supporte pas que les hommes soient captifs. Or, le péché, c'est aussi un lien bien-aimé de Dieu. Le péché, c'est aussi un lien. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare: il nous a délivrés du lien de péché et de la servitude. Alléluia. Tu es le type de cet anneau. Ce soir, le Seigneur, il est venu pour te faire du bien. Mais le Seigneur ne viendra pas. Il a d'abord envoyé son serviteur. Parce qu'il y a des moments où Dieu descend, il y a des moments où il envoie ses serviteurs. Écoute-moi très bien. La Bible déclare: c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. C'est pourquoi si tu ne crois pas à la personne qui t'annonce l'évangile, le royaume ce soir ne va pas se manifester dans ta vie. Parce que pour que le royaume se manifeste, tu dois d'abord croire au messager que le Seigneur a envoyé. Ne regarde pas la personne qui est en face de toi. Mais crois aux paroles que je suis en train de prononcer. Parce que la parole que je te parle ce soir, ce n'est pas ma propre parole. C'est la parole de Dieu. C'est la parole qui a créé le monde entier. C'est la parole qui t'a créé. Et c'est ta parole qui est dit ce soir que tu es lié de tout genre de lien qui te lie dans ta vie. Écoute-moi très bien. Lorsque le Seigneur envoie ses messagers, il n'a pas besoin de leur donner des bougies. Il n'a pas besoin de leur donner les plantes. Il n'a pas besoin de leur donner le sel gros. Mais il leur donne sa parole. Sa parole c'est facile, mais la parole de Dieu est puissante. Bien aimé, ce soir je te rassure, la parole que Dieu est en train d'écouter, c'est une parole puissante, c'est une parole vivante, c'est une parole qui est pleine d'énergie, c'est une parole qui est pleine de feu, c'est une parole qui est pleine de fruits, c'est une parole qui délivre. Bien aimé de Dieu, la parole de Dieu est une arme. Si tu la reçois avec foi, c'est soit si tu y amènes ta chambre, cette parole va commencer à faire l'effet dans ta vie. Il faut que
Mais il leur a donné l'unique chose, la parole de Dieu. J'ouvre encore une parenthèse. Un véritable serviteur de Dieu ne peut pas perdre le brebis de Dieu avec quelque chose à la main. Mais un véritable serviteur de Dieu perd le brebis de Dieu avec la parole de l'Éternel, avec la parole de Jésus. Car la parole de Jésus, c'est l'arme authentique. La parole de Jésus, c'est l'arme qui nous délivre, que ce soit dans la captivité du péché, que ce soit dans la captivité de la sorcellerie, que ce soit dans la captivité du monde de ténèbres. C'est la parole de Dieu qui nous sauve. C'est la parole de Dieu qui libère. C'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui agit. Écoute-moi très bien. Quand tu acceptes la parole de Dieu, même si tu n'as pas l'argent pour aller à l'hôpital, cette parole est capable de te guérir. Cette parole est capable de te guérir. Sans pourtant que tu sors de l'argent. Écoute-moi encore très bien. Tu as beaucoup fait. Tu as beaucoup fait. C'est ça la femme de la perte de sang. Pendant 12 ans, l'argent n'a pas pu résoudre sa situation. Et pourtant, elle avait les biens. Mais lorsqu'elle a entendu la parole de Dieu, lorsqu'elle a saisi la parole a réglé une situation qui a montré la solution pour nous tous en quelques minutes seulement. Reste sur la parole de Dieu. Reste sur la parole de Dieu. Reste sur la parole de Dieu. Que la parole de Dieu te fasse du bien. C'est ça le véritable message. Le véritable message du temps de la fin, c'est prêcher Christ et son royaume. Le véritable message du royaume, c'est prêcher la personne de Christ. C'est prêcher ce que le Saint-Esprit est capable. C'est pourquoi ce soir, je te parle de Jésus. Je te présente Jésus. Toi, ma sœur, il y a une situation qui t'a attaché. Il y a quelque chose qui t'a lié. Mais je vais te dire la vérité. Tu peux tout faire, tu ne peux pas recevoir la délivrance. Tu vas tout faire, tu ne recevoir rien. Mais si tu crois cette parole que je te parle, sois avant que tu le sortes, ta situation va trouver la solution. C'est qui t'a libéré, va te relâcher dans le nom puissant de Jésus. Avant que je ne finisse, cette parole que je te prêche, si tu as l'élément, il y aura les esprits qui vont commencer à sortir. Avant que je puisse finir mon serment. Car là où on parle le Seigneur se manifeste. Là où on parle de Jésus, il est présent. Là où il est présent, c'est là où se trouve la liberté. Oh Dieu, heureux ce soir, parce que la liberté est rentrée dans ta vie. Écoute-moi très bien. Ce soir, la vérité n'est pas venue frapper. Car quelque part il dit, je mettais la porte. Mais pour ce soir, il ne va pas frapper. Il va entrer sans frapper. Il va relâcher sans demander la permission. Parce que c'est lui le créateur. Parce que c'est la parole créatrice. Lorsqu'il fait du bien à quelqu'un, il n'a plus besoin de protocole. C'est ça l'état de la grâce. C'est ça l'état de la grâce. Écoute-moi très bien. Actuellement, ce royaume spirituel, c'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Ce royaume que je te parle, c'est la personne de Jésus. C'est la personne de Jésus. À l'époque que nous sommes, dans le royaume que nous sommes, c'est le royaume de la grâce. Écoute-moi très bien. Cet homme n'avait pas prié. Cet homme n'avait pas pleuré. Mais pendant qu'il était attaché, son créateur regardait cet anneau. Mais le jour du Seigneur, Dieu est venu pour montrer cet anneau. Même si tu ne connais pas prier, même si tu ne connais pas demander, mais le Seigneur connaît de quoi tu as besoin. C'est pourquoi ce soir, tu vas rien demander. Le Seigneur va permettre de ta vie à régler la situation. Commence à croire aujourd'hui. Parce que j'ai vu les gens sous ses yeux, bien aimés des yeux, venus au Seigneur. Ils n'ont pas les moyens, mais ils ont besoin de défense. Ils ont fait la situation d'une personne. La personne qui avait beaucoup d'argent plus que lui a procédé au tribunal. Vous savez, les avocats leur payent. Vous savez, les huissiers on leur paye. Mais cette personne n'avait pas l'argent pour payer un huissier. Mais écoute son témoignage. Lorsque la personne a accepté la parole de Dieu, lorsque la personne a cru en Jésus, le Seigneur Jésus a touché les huissiers que son voisin avait payé pour contourner l'affaire.
maintenant. Écoute-moi très bien. Tu es venu avec ton problème. Je ne refuse pas. Ça te fait mal. Ça pèse sur toi. J'ai dit amen. Mais ce soir, tu ne sortiras pas avec ton problème. Si elle seulement tu reçois cette parole. Parce que cette parole a un pouvoir que tu ne peux pas limiter. C'est pour ainsi dire, la bénédiction ne vient pas de nos ancêtres, mais ça vient de Dieu. Tu peux hériter par grâce, mais là je suis dans la volonté parfaite de Dieu. C'est l'Éternel qui enrichit, et c'est l'Éternel qui bénit. Ce n'est pas un grand-père qui bénit, ce n'est pas une grand-mère qui bénit, mais c'est le Seigneur qui bénit. La porte du chef des étalons était ouverte. Ça veut dire, même son propriétaire ne voulait pas que cet anneau soit libre. Si tu dis amen, je vais monter. J'ai vu les gens ici sur la terre. Ils ont créé des activités de production. Ils ont ouvert des business. Mais comme il était attaché par les liens qui venaient derrière leurs ancêtres, ils sont tombés jusqu'au point de devenir nazi. Écoute-moi très bien. Lorsque tu es attaché spirituellement, tu peux même voyager, tu peux même changer de ville. Mais la vraie situation, ce qui te lie est au village. C'est pour faire du bien à quelqu'un. Tu ne donneras pas de l'argent ce soir. Tu ne vas pas payer un bruit ce soir. Ce que seulement tu vas faire, c'est de croire à ce message. C'est de croire à ce message. Ce message qui sort, c'est ça la voix de l'Éternel. Il est écrit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Ils entendent ma parole et ils me suivent. Si tu es la brebis de Dieu, tu vas croire à ce que je te dire. Parce que je ne te parle pas de ma personne. Je ne te parle pas de mon pasteur. Je ne te parle pas de mon ministère. Je ne te parle pas des gens qui sont en moi. Mais je te parle de Jésus. Je te présente Jésus. Je te présente le Seigneur. Je te présente le royaume. Si tu dis amen, que le Seigneur commence à toucher ton âme. Que le Seigneur commence à toucher ta vie. Que le Seigneur commence à toucher ta vie. C'était une puissance qui accompagnait les disciples. Si tu dis amen, je vais monter. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Quand vous recevrez une puissance, lorsque l'apôtre Pierre a reçu cette puissance, pendant qu'il approchait, la Bible déclare qu'il y a eu 3000 âmes qui ont donné vie à Jésus. Dites-moi, est-ce que c'est Pierre qui a converti? C'est la puissance qui est en lui qui a converti les gens. C'est pourquoi ce soir, ce n'est pas moi qui va te délivrer, mais c'est la puissance qui accompagne ces paroles qui va te délivrer. Il y a quelqu'un qui est attaché. Si on va vivre les choses récurrentes, ce que ta mère a subi, tu commences à vivre les mêmes choses. Ce que ton père a vécu, tu commences à voir les mêmes choses. Mais ce soir, ne t'inquiète pas. Ce soir, ne t'inquiète pas. Ce soir, tu ne sortiras pas comme tu rencontres Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui t'a visité. Le Seigneur qui va te toucher. C'est le Seigneur qui va te délivrer. Il y a des familles ici, on a fait beaucoup. Même pour avoir le CP, c'est difficile. Pourquoi on parle du village? Je vous ai dit auparavant, le village, c'est les origines, c'est une terre. Il y a eu quelqu'un, deux fois dans ta famille, au village, quand il est parti dans la forêt, il a signé un pacte avec un arbre. Il va dire toi l'arbre. De tous ceux qui vont sortir de ma lignée, ils ne vont jamais trouver le bonheur dans leur vie. Parce que j'ai fait l'échange pour avoir le pouvoir mystique. Et cet arbre-là existe jusqu'à aujourd'hui dans ton village. Il y a des villages où jusqu'à aujourd'hui, tu es né, tu es venu rencontrer l'arbre, tu es mort, l'arbre va rester. Il y a des arbres mystiques. C'est sur de loi. Lorsqu'on parle d'un village, on voit automatiquement les coutumes. Pourquoi tu accouches avec difficulté? Parce que vous, dans votre
coutume. Si seulement tu manges de l'oseille, le jour de l'accouchement, lorsque tu auras les douleurs d'enfantement, tes pieds doivent trembler. C'est ainsi dans votre famille, vous avez beaucoup de cas. Vous comprenez cette situation à quitter le village. Bien aimé, tu ne peux pas refuser ton village. Au contraire, tu dois aimer ton village. Parce que tu seras le premier témoignage vivant en vivant de ton village. Non, je vais dire à quelqu'un, tu ne peux pas avoir honte de ton ethnie. Tu ne peux pas avoir honte de ton village. Accepte ton village. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui vas commencer avec le témoignage de ton village. Je suis en train de voir la vie avec son père. On dans la forêt. C'est ça la coutume du village. Lorsqu'il y a un garçon, des fois on l'envoie dans la forêt pour aller pêcher. Mais lorsqu'il y avait une situation bien aimée, la personne qui devait tuer Goliath devait être couronnée. David n'a pas eu honte de dire au roi, j'ai vécu dans la forêt. J'ai vécu dans la forêt. J'ai combattu les bêtes. C'est ça le village de David. C'est ça le village de David. Aucune fois, aucun jour, il a combattu avec les armes modernes. Avec les armes modernes. Mais David a dit seulement, j'ai combattu avec mes mains. C'est une personne qui ne connaissait pas la civilisation de son époque, qui ne connaissait pas les modernistes de son époque. Mais puisqu'il n'avait pas honte de son village, il avait foi en Dieu. C'était la première personne. C'était la première personne à faire rentrer la gloire de la maison de son père. Pas honte parce que tu n'as pas la grâce. Tu allais loin dans les études. David ne travaillait pas. Mais c'est vrai, il travaillait déjà dans l'armée. Ça veut dire c'était déjà des personnes instruites, des personnes modernes. Et lui, il n'était pas moderne. Il revenait du village. Puisqu'il avait foi en Dieu, il savait que quand il était au village, Dieu lui a montré les miracles. Mais ici en ville, le Seigneur est capable de prendre quelqu'un du village d'un chef d'entreprise. Bien aimé, la parole ne t'appartient pas. Parce qu'il y a deux facettes. Il y a la délivrance de l'anneau. Il y a aussi la bénédiction de l'anneau. Écoute-moi très bien. Dieu ne peut pas te délivrer sans pour toi qu'il puisse te bénir. Si le Seigneur te délivre, ça veut dire qu'il ne te prépare pour la bénédiction. Je parle d'un village. Tu es de quelle ethnie? Tu es de quelle langue? Tu es de quel village? Je sais que le Saint-Esprit est en train de permettre que tu te retrouves. Il y a beaucoup de situations difficiles que nous vivons aujourd'hui qui a pour l'objet un souci au village. Écoute-moi très bien. Une fois, c'était en face de moi un jeune homme bien aimé qui était initié à la sorcellerie. Pendant la confession de ce garçon-là, bien aimé ce garçon a dit que la nuit, on vient me prendre et on part au village. Mais pourquoi tu es initié? Au lieu de partir à Paris, aux États-Unis, on te ramène au village. Parce que toute initiation, une bonne initiation, c'est pas ce village. Ça veut dire le village, c'est même ça le secret de la sorcellerie. Lorsque tu as une situation, viens seulement sur cet arbre. Notre ancêtre, on avait enterré ses reliques sur cet arbre. Quand tu viens seulement pleurer ici, tu vas trouver la guérison. Tu vas trouver la solution. Tu croiras que c'est l'arbre qui agit, alors que c'est un esprit qui est caché dans l'arbre. Pourquoi? Parce que le village cache le secret. Mais ce soir, le Seigneur n'a pas besoin de protocole. Il m'a envoyé te dire ceci. Crois à cet évangile. Là où tu es assise, et lui-même fera le travail là-bas au village. Cette parole que je te parle ce soir a la capacité de traverser les frontières, a la capacité de prendre les distances, a la capacité d'agir de loin et de près. Si ta source se trouve au village, le Seigneur va régler le compte là-bas. Il y a des gens,
Il se trouve ici en ville. Mais son esprit est caché dans le ventre d'une personne au village. Tu vas entendre comme mes enfants là. Ils sont dans mon ventre. Dites-moi bien, c'est pas la sorcellerie. Comment un enfant que tu as déjà sorti, cet enfant est dans ton ventre? Ça existe dans le monde spirituel. Je vous ai dit au commencement que ce qui est impossible physiquement est possible spirituellement. Mais ce soir, ne t'inquiète pas. Parce que le Seigneur, la parole de Dieu va faire plaisir à quelqu'un. La parole de Dieu va faire étonner quelqu'un. La parole de Dieu va faire à ce que les gens puissent dire quelque chose, puissent demander, puissent parler. Écoute-moi très bien. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont détaché l'anneau. Il y a eu des gens qui ont dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Écoutez la réponse. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Écoute-moi très bien. Tu as peut-être cru que si le Seigneur t'a béni aujourd'hui, c'est pour toi. Non. Le Seigneur en a besoin. La bénédiction qu'on a cachée là. La bénédiction qu'on a cachée là. Le Seigneur en a besoin. Il y a un peu pour toi et ta bénédiction. Écoute-moi très bien. Les enfants qu'on a cachés là. Le Seigneur en a besoin. Parce qu'il y a un plan dedans. Il y a un Samuel dans tes enfants. Ah, Dieu va monter. Laisse les gens. C'est monter dans l'église pauvre. Il y a un plan de Dieu dedans. Il y a un plan de Dieu dedans. Il y a un plan de Dieu dedans. Le Seigneur en a besoin. Il va délier des missions dans ton église. Et les gens demanderont la gloire du Seigneur. Ils vont poser des questions. Mais qui vous a envoyé? C'est le roi des rois. C'est le roi de gloire qui nous a envoyé. C'est le royaume de Dieu qui vient pour délivrer les captifs. Est-ce que tu es là? Il était réservé à la gloire. Ce soir, je vais dire à quelqu'un. Des fois, il y a une gloire qui t'attend. Ce n'est pas la gloire de l'homme de Dieu, mais c'est la gloire à toi. C'est-à-dire que Dieu va te faire monter. Pourquoi? Parce qu'il a voulu te faire du bien. Le jour-là, quand tu l'as donné à la chose, c'était pas les disciples qui a d'abord marché premièrement sur les balles qu'on a étalées. La personne qui a marché premièrement, c'est les anneaux. C'est l'anneau plutôt. Est-ce que tu acclames le Seigneur? Est-ce que tu acclames le Seigneur? Dieu ne veut pas que quelqu'un te bénisse. Parce que tu peux te tromper. Cette personne peut s'enorgueillir. C'est à cause de moi que tu es devenu riche. C'est à cause de moi que tu es allé loin dans les études. C'est à cause de moi que tu as eu des diplômes. C'est à cause de moi que tu es devenu pasteur. C'est à cause de moi que tu es devenu marié. Mais ce soir, le Seigneur vient à toi. Il n'a pas encore vécu quelque chose de bien dans ta vie. Cet anneau, personne n'avait d'abord monté sur lui. Mais c'est de lui que le Seigneur avait cherché. Vous savez pourquoi? Le Seigneur voulait qu'il soit le premier à monter sur cette anneau. Ça veut dire ce soir, le Seigneur sera le premier à faire étonner la fille bien-aimée. Il sera le premier de te donner le travail que les hommes n'ont pas pu te donner. Il sera le premier de t'annoncer l'évangile que les hommes t'ont empêché de couper. Il y a eu des gens pendant longtemps, on leur a empêché d'écouter l'évangile du salut, d'écouter l'évangile du royaume de Dieu. Mais ce soir, lui-même est le premier. Il te parle du royaume. Il sera le premier à t'amener à l'enlèvement. Il sera le premier à t'amener au ciel. Il veut être le premier à te donner un mari. Il veut être le premier à te donner un enfant. Il veut être le premier à te donner de l'argent, de l'or, tout ce qui est important. Ce soit la bénédiction spirituelle comme la bénédiction physique. Quand le bien viendra dans ta vie, quand ta vie sera bénie bien de Dieu, quand Dieu va te glorifier, tu le garderas à gauche, personne. Tu le garderas à droite, personne. Tu le garderas à l'état de ta famille. Tu diras que c'est impossible. Tu le garderas ton intelligence et capacités. Tu diras que c'est impossible. En conclusion, c'est quoi? Tu diras que ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Je dis à quelqu'un ce soir, c'est Dieu.
Je dis à quelqu'un ce soir, c'est Dieu qui sera dans ta vie. Je dis à quelqu'un ce soir, c'est Dieu qui va te sauver. Je dis à quelqu'un, ça sera Dieu. Ça sera Dieu. C'est Dieu ce soir qui va faire cette chose. Qui va arranger cette chose. Qui va donner la solution. Parce qu'aussi longtemps, Dieu entourait les hommes qui ont les capacités de faire. Mais ils n'ont pas le pouvoir. Mais le Dieu que je te parle ce soir, il a la capacité, le pouvoir de le faire. Voilà pourquoi si tu crois, ce soir, quand tu te donneras demain, la gloire de Dieu va te visiter. Oh, je répète pourquoi. Si tu crois ce soir à cette évangile-là, demain quand tu donneras, la gloire de Dieu va te visiter. Parce que lorsque Dieu parle, il agit aussitôt. C'est le Dieu qui agit hier. Et quand je te parle aujourd'hui, il nous fera demain. Il est même hier, aujourd'hui, et éternellement. Ça veut dire que la gloire de Dieu est capable de rentrer dans ta porte, est capable de toquer ta maison, est capable de rentrer dans ta vie, est capable de changer ta situation, est capable de modifier les choses, est capable de faire ce qui est possible. Je te prêche la parole. Je te montre pas le boucher. Je te montre pas le lancement. Je te montre pas un fil. Je te montre pas une pièce d'argent. Je te montre pas les biscuits pour faire un sacrifice de sirène. Mais je te montre la personne de Jésus. Pendant que je te parle, il est déjà dans cette salle. Pendant que je te parle, il est déjà présent. Pendant que tu le suis, il a déjà commencé à régler ta situation. Si ta situation, c'est dans ton corps, cette parole est en train de rentrer, est en train de fouiller là où se trouve le mal, là où se trouve la maladie. Si on devait t'opérer, le Seigneur est capable d'annuler l'opération chirurgicale et de faire cela spirituellement le nom puissant de Jésus. Si tu y amènes, il y a quelqu'un qu'on ne peut opérer, que la grâce de Dieu te rencontre. Et que ta guérison, les soins connaissent ce soir. Le nom puissant de Jésus. Si amène, je vais monter. La Bible déclare, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Tu raconteras les bienfaits de l'Éternel. Un enfant de Dieu ne peut pas mourir selon la volonté de sa coutume par une maladie, que ce soit par un poisson. Cela deviendra une leçon se faire. Parce que la parole que tu écoutes va annuler le plan du diable, va rendre une leçon se faire, va déjouer tout le plan de ténèbres qui cherche à te faire tuer dans le nom puissant de Jésus. Alors il dit ceci. Dépêchez-les. Je connais un village. Dans le village là, un homme était tellement en colère. Et il a dit, toute personne qui va vouloir construire dans ce village, sur cette terre, son premier né doit mourir. Et le dernier de ses enfants doit mourir. Ça se passe où? Sur les terres. Alléluia. Tu vas voir cela dans le livre de Josué, le chapitre 6, le verset 24. Alors, bien aimé, il y a eu un homme qui est venu construire dans cette ville. Et effectivement, il a rencontré cette loi. Bien aimé, les choses que nous sommes en train de vivre, c'est parce que tu as acheté la parcelle là où il y a des lois. C'est parce que tu es allé louer dans une parcelle là où il y a des lois. C'est parce que tu es allé dans cette ville, dans un pays là où il y a des lois. C'est ça même Naomi. Écoute-moi très bien. Mais pour ce soir, tu ne peux plus avoir peur. Tu ne peux plus t'inquiéter. Parce que le Seigneur est capable de renverser les lois. Le Seigneur est capable d'annuler les ordonnances. Écoute-moi très bien. Si tu viens même, je vais monter. Il est écrit dans la parole de Dieu. Sur la croix, il a déchiré tout acte qui nous condamnait. Les lois et les ordonnances. Dans ta vie, s'il y a une loi, s'il y a une ordonnance, le Seigneur avait déchiré cela sur la croix. Ce que tu feras ce soir, c'est de croire à la parole de Dieu. C'est de croire à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu fera sa œuvre dans ta vie. Est-ce que je parle? Il y a eu encore quelqu'un. Leur ancêtre leur a donné une loi. C'était devenu
coutume que vous ne devez jamais construire de belles maisons. Vous seulement des maisons en tente. Et vous ne pouvez jamais boire le vin. C'est une loi. Les parents commencent à obéir, les enfants viennent rencontrer. Mais ce que j'aime avec Dieu, il a envoyé son message. Il a envoyé son serviteur. C'était Jérémie. Dieu a dit à Jérémie, il fallait donner le vin. Ils ont refusé. Or, le vin que Jérémie a apporté, c'est ça même le Saint-Esprit de Dieu. Quand tu acceptes le Saint-Esprit de Dieu, il n'y aura plus le nom de ta famille. Il sera sur toi. Parce que la Bible déclare, ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y aura aucune condamnation. Voilà pourquoi bien aimé, tu as l'intérêt ce soir d'accepter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va délivrer. Ce peuple refusait le vin, il refusait le Saint-Esprit. C'était un type du Saint-Esprit. Ils étaient toujours condamnés dans la malédiction de leur coutume, dans la malédiction de leur famille. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur a envoyé son messager. C'est même ça, Élisée qui a envoyé Géasi pour aller parler à Naaman. Élisée, c'est le type de Dieu qui va envoyer son messager Géasi. Si Naaman croit en Géasi et s'il plonge bien aimé dans l'eau, il va recevoir la guérison. Alors crois à ce message et tu vas témoigner le nom du Seigneur. Parce que ce message, ce n'est pas le message d'un homme, c'est le message de Dieu. C'est le message du temps. C'est le message du temps. C'est le message de l'heure. Bien-aimé de Dieu, lorsque tu vas accepter cette parole, cette parole est capable de changer ta vie. Que ce soit que tu es lié dans la malédiction du péché, dans la condamnation de la servitude, cette parole est capable de faire de toi un enfant de Dieu. Lorsque tu vas l'accepter, et tu vas rentrer dans le rêve de Dieu, et Dieu rentrerait dans ta vie, ainsi que l'enlèvement, ainsi que le ciel sera un accueil pour toi. Parce que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas rentrer au ciel. C'est même ça le brigand qui était à côté de Jésus. Il a cru au Seigneur. Il a cru aux paroles du Seigneur. À l'instant même, le Seigneur lui avait dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis de la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un ordre. C'est un ordre que Dieu est en train de donner à ses serviteurs. Détachez-le. Ce soir, quelqu'un sera relâché. Ce soir, la vie de quelqu'un sera détachée. Ce soir, la vie de quelqu'un sera détachée. Avec les liens du sang. Nous sommes liés du côté paternel. Par les liens du sang. Nous sommes liés du côté paternel. Par les liens de la colonne du cordon ombilical. Mais si tu crois à la parole de Dieu, tu seras détaché. Tu seras détaché. Ce qui va détacher ton âme, ce qui va détacher ta vie, c'est la parole que je suis en train de t'annoncer. C'est la parole que je suis en train de te prêcher. C'est pourquoi ce soir, crois à la parole de Dieu. Si tu crois à la parole de Dieu, tu as cru à Jésus. Et si tu as cru à Jésus, le royaume est rentré dans ta vie. Le royaume est rentré dans ta vie. Le royaume est rentré dans ta vie. Parce que le roi de la paix, ça veut dire les anges de Dieu, l'armée céleste viendra à ton service. Parce que là où il y a le roi des rois, il y a aussi les serviteurs du roi des rois. Or, là où le roi des rois rentre, c'est là où ses serviteurs assurent la garde. C'est là où les serviteurs assurent la protection. Je voulais dire à quelqu'un, lorsque tu crois cette parole, Dieu va rentrer dans ta vie et la protection sera dans ta poche. Mordu par le serpent, le venin de serpent est devenu nulle essence dans son corps. Pourquoi? Parce qu'en lui, il avait porté Christ, qui est le véritable serpent de rein. Or là où il y a le serpent de rein, le venin du serpent mortel n'a plus de paix, n'a plus de puissance. Or pendant que l'apôtre Paul marchait, le serpent de rein était caché dans son corps. C'est pourquoi quand tu reçois Christ, le royaume rentre en toi. Le royaume rentre en toi. Le venin du serpent ne peut plus rien te faire. Alléluia. Alléluia. Si tu dis amen, je vais monter. Or, il y a un serpent ancien. Même si ce serpent ancien vient te combattre, il ne va jamais te vaincre. Parce que Christ est en toi. Et tout encore, lorsque tu as Christ en toi, tu vas manger le poisson.
Tu vas boire le poisson. Que ça soit dans la nourriture, dans le jus. Et ça va sortir par la voie là. Pourquoi? Parce que le Christ qui en toi, il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux-là qui ont cru en mon nom. Pas les hommes de Dieu, mais tout homme qui croit à la Dieu de Dieu. Le poisson ne leur fera plus du mal. C'est de ce Christ que je te parle. C'est de ce Christ que je te parle. Même si pendant que tu marches, pendant la nuit, ils ont prêché une maladie. Toi, tu vas marcher dessus. Et d'ailleurs, ce piège va brûler parce que là où un enfant de Dieu passe, il y a un feu qui passe. Parce que la Bible déclare, Christ, il est le feu de vent. Il a fait de nous des flammes de feu. Or là où une flamme passe, ça brûle. C'est de ce Christ que je te parle. Je suis à la fin. Bien-aimé de Dieu, je viens te parler de la roue. Je vais te parler du royaume de Dieu. De ce que ce royaume est capable. Ce royaume est capable de faire l'impossibilité. La possibilité. Tu n'as pas un poteau. Tu n'as pas un bac plus peu. Aujourd'hui là, la grâce de Dieu t'a visité. Dieu va te faire du bien. Tu n'as pas un ministre de la famille. D'ailleurs, écoute-moi. La Bible déclare de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec le grand de son peuple. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, bien aimé de Dieu, c'est lui qui va décider. Il n'a pas besoin de voir l'état de ta famille. Il va te prendre de là où tu es, là où sont ses importances, pour te faire placer parmi les grands. C'est ça Daniel qui a été pris ça. Bien-aimé de Dieu amené en captivité en Babylone. Et le Seigneur l'a placé au milieu, bien-aimé du grand, du peuple de Babylone. Mais David n'avait pas mérité cela. C'est la grâce de Dieu qui fait ces choses. C'est même ça. Joseph, il a été vendu. Il a laissé son village loin. Il a laissé son pays loin. Là où on l'a vendu, il n'avait pas de famille. Il n'avait pas de parents. Il était étranger. Mais le Seigneur l'a prise. Il était serviteur. Il était serviteur. Jusqu'au point où il deviendra chef. Dieu a fait de lui du serviteur au chef, à un chef. C'est ça de ce que tu es capable. C'est ça de ce que tu es capable. Lorsque tu es serviteur, tu ne peux pas commander. Lorsque tu es serviteur, tu ne peux pas gouverner. Mais lorsque tu deviens chef, tu peux ordonner. Et les gens vont obéir. C'est ce que notre Dieu est capable de faire. C'est ce que le Seigneur Jésus est capable de faire. Tu peux commencer avec un petit salaire, mais le Seigneur est capable du lendemain d'augmenter ton salaire. Voilà pourquoi je te dis ce soir, crois à cette parole. Décachez-le. Décachez-le. Et le message que j'ai apporté, c'est la parole authentique de Dieu. C'est la personne de Jésus que je vous prêche. Je ne vous prêche pas plutôt une grand-mère. Je ne vous prêche pas un grand-père. Je ne vous prêche pas un village. Je ne vous prêche pas les œuvres de la magie ou de fétichisme. Mais je vous montre Jésus. Je vous montre Jésus. Et lui-même descendra pour te glorifier. Parce qu'après avoir qu'on a détaché l'anneau, il est rentré dans la bénédiction. Et après avoir que ce soir tu vas écouter cet évangile, tu vas témoigner ce que Dieu va faire ensuite dans ta vie. Pour les autres, ça sera à l'instant. Pour les autres, ça sera demain. Pour les autres, après-demain. C'est ce que notre Dieu est capable de faire. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. C'est comme toi tu es venu ce soir. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit dans cette prédication, pendant que je parle, avant que je finisse, s'il y a quelqu'un qui est menacé par les démons vont commencer à libérer parce qu'ils entendent déjà la voix du maître, la voix du roi, et ils sont dérangés déjà. Pendant que je suis en train de parler, il y a un village qui est dérangé. Pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui est dérangé. Pendant que je te parle de Jésus, il y a une maladie qui est dérangée. Pendant que je te parle ce soir de Jésus, il y a des démons qui sont dérangés. Parce qu'ils aiment pas entendre là où on parle de Jésus. Ils n'aiment pas entendre
Parce que c'est un homme qui leur a humilié. Et il chasse les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Le Seigneur Jésus a chassé les démons. Le Seigneur Jésus a guéri les malades. Pas avec une bougie. Pas avec un bois. Pas avec un seul gros. Pas avec de l'eau bénite. Mais avec sa parole. Je ne dis pas que les actes de foi sont impossibles. Parce que tu peux être touché par l'Esprit de Dieu pour pratiquer l'acte de foi. Mais comprends mon langage ce soir. Je ne dis pas que tous ceux qui pratiquent les actes de foi sont des faux. Mais pour ce soir, ce n'est pas la nourriture que le Seigneur t'a envoyée. Le Seigneur t'a envoyé sa parole. Le Seigneur t'a envoyé sa parole. Car lui-même le jour-là, c'était un soir. C'était dans la soirée. Il a chassé les démons par sa parole. Pas avec quelque chose dans la main. Pas avec quelque chose dans la main. Mais simplement sa parole a chassé les démons. Comme ce soir, si tu es venu posséder cette parole que tu es en train d'entendre, va te libérer de ces démons. Les démons qui vont de toi unique. Les démons qui vont de toi ivrogne. Les démons qui te font soumis. Bien aimé les politesses. Les démons qui te font soumis à la paganisme. Ils vont libérer ta vie. Parce que la parole de Dieu est là pour chasser les démons. Peu importe les démons qui sont dans ta vie. Que ce sont les démons qui bloquent ta vie. Que ce sont les démons qui manipulent ta vie. Ils vont libérer ce soir. Si tu dis Amen très fort. Si tu dis Amen très fort. Si tu dis Amen. Si tu dis Amen très fort. À la parole de Dieu, ils vont libérer. L'hôpital ne peut jamais guérir quelqu'un. Écoute-moi très bien. Même si tu es suivi par un spécialiste, il ne peut pas te guérir. C'est lui qui a la capacité de te guérir. C'est la parole de Dieu. Et c'est de cette parole que je te parle. C'est de cette parole que je te parle. Si tu es malade ce soir, crois au nom de Jésus. Crois à cette parole. Et tu as déjà reçu ta guérison. Et tu as déjà reçu ta guérison. Et tu as déjà reçu ta guérison. Que le Seigneur Jésus te bénisse. À la vie de la personne qui va crier très fort. Que la vie du Seigneur, que la puissance du Seigneur commence à manifester maintenant. Commence à manifester maintenant. Commence à manifester maintenant. Nous allons maintenant prier. Je vais te lever là où tu es. Dis d'abord merci à cette parole que le Seigneur t'a envoyée ce soir.